La fin de vie est un choix auquel chaque homme et femme ont droit. Personne ne nous a demandé si nous voulions venir dans ce monde imparfait. Certes, la richesse matérielle rend la vie plus agréable, mais à la fin, riches ou pauvres, nous mourrons tous. Cela nous apporte au moins la satisfaction d'une égalité absolue. Après tout, le linceul n'a pas de poche. Pourquoi souffrir en attendant la mort si nous pouvons quitter ce monde imparfait sans douleur? La fin de vie, un choix de dignité et d'égalité. La fin de vie est une question complexe et profondément personnelle, un choix auquel chaque homme et femme devrait avoir droit. La nature de notre existence soulève de nombreuses interrogations, parmi lesquelles celle de savoir si nous devons subir la souffrance en attendant la mort ou si nous pouvons choisir de quitter ce monde imparfait sans douleur. Personne ne nous a demandé si nous voulions venir dans ce monde, et cette absence de consentement initial peut justifier, pour certains, le droit de décider de la manière dont nous le quittons. La richesse matérielle est l'illusion du bonheur. Il est indéniable que la richesse matérielle peut rendre la vie plus agréable. Les ressources financières offrent des opportunités, des conforts et une certaine liberté qui peuvent améliorer la qualité de vie. Cependant, cette amélioration n'est qu'une illusion temporaire de bonheur. Au bout du compte, la richesse ne protège ni contre la douleur physique ni contre les souffrances émotionnelles et existentielles. La maladie, la dépression, la perte d'autonomie sont des maux qui n'épargnent ni les riches ni les pauvres. Ainsi, malgré les différences de statut et de fortune, la mort nous égale tous. Elle est la grande niveleuse, et cette certitude nous offre une forme de satisfaction. Dans la mort, il y a une égalité absolue. L'inéluctabilité de la mort. La reconnaissance de l'inéluctabilité de la mort invite à une réflexion sur le sens de la souffrance en fin de vie. Pourquoi prolonger les douleurs, les traitements lourds et l'angoisse lorsqu'une issue paisible pourrait être une alternative? L'acharnement thérapeutique est souvent critiqué pour prolonger inutilement la souffrance sans véritable espoir de guérison. La dignité humaine se trouve alors remise en question. À quoi bon endurer des souffrances intolérables si une mort douce et choisie est possible? L'euthanasie et le suicide assisté sont des solutions envisagées par certains pour échapper à une fin de vie marquée par la douleur et la déchéance. Le droit de choisir. Accorder à chacun le droit de choisir sa fin de vie est une question de respect et de compassion. Il s'agit de reconnaître la souveraineté de l'individu sur son propre corps et son existence. Le choix de quitter ce monde sans douleur peut être perçu comme un acte de libération, une affirmation de contrôle sur son destin. Pour beaucoup, c'est une manière de reprendre une autonomie que la maladie ou la vieillesse leur ont ôtée. Les considérations éthiques et sociales. Cependant, ce choix soulève également des questions éthiques et sociales. La possibilité de choisir sa fin de vie doit être encadrée pour éviter les abus et garantir que cette décision est prise en toute lucidité et sans pression externe. La société doit aussi fournir des soins palliatifs de qualité et un soutien psychologique pour ceux qui préfèrent vivre leurs derniers jours avec dignité, malgré la souffrance. Conclusion. En fin de compte, la question de la fin de vie est une question de respect des choix individuels et de la dignité humaine. La richesse matérielle peut adoucir l'existence, mais face à la mort, nous sommes tous égaux. Permettre à chacun de choisir sa fin de vie sans douleur est une manière de reconnaître cette égalité et de respecter la souveraineté de chaque individu sur son propre destin. Pourquoi souffrir en attendant la mort si nous pouvons quitter ce monde imparfait dans la paix et la dignité? Le droit de choisir sa fin de vie doit être reconnu comme une expression ultime de la liberté humaine.